just show up, se présenter. Il y a énormément de personnes qui cherchent ou qui disent vouloir être meilleurs dans leur secteur, qui disent vouloir améliorer leur situation, leurs finances, leurs compétences, leur carrière, leur passion. Et finalement, quand on leur dit de se présenter, on leur donne un rendez-vous, soit ils arrivent en retard. Et combien de personnes on voit en recrutement qui arrivent 10 minutes en retard à un entretien d'embauche? Moi, c'est mort. J'ai même pas envie de vous parler si vous arrivez 10 minutes en retard. C'est un manque de respect par rapport à l'objectif que vous avez. Parce que me connaissant, j'arrive quand j'ai des rendez-vous importants, surtout quand j'étais plus jeune, arriver en avance quoi. Si vous voulez un job, arrivez en avance. C'est pas la personne qui vous embauche de vous attendre. La différence, en l'occurrence César qui est passé par le procès de recrutement, ce qui était cool avec César, et j'oublie jamais ce qui se passe en interne, c'est qu'il est venu à un entretien, il était en avance, déjà une chose. Et si je me souviens, tu avais pris ton matériel le premier jour. Il avait pris son matériel sans qu'on lui dise, il avait pris son matériel de vidéaste le premier jour. On a passé 5-7 minutes peut-être en conversation. Et tiens, tu peux te filmer aussi, comme ça ils savent quitter une fois. Ça, c'est César. Il a pris son matériel, il était en avance, il a pris son matériel, on lui a rien demandé. Et après l'entretien, je me souviens, parce qu'on avait, comme j'ai dit, une 50-60aine d'entretiens, c'est moi qui ai interviewé ces personnes un à un. Après, tu as envoyé un mail. Il a envoyé un message pour prendre des nouvelles où il a demandé, voilà, je voulais juste simplement savoir, est-ce que vous avez pris une décision par rapport au poste? Et sur la 50aine de personnes qu'on a interviewées, j'ai reçu peut-être 3-4 mails forwardés de personnes qui ont contacté, qui ont envoyé un message après ce premier entretien. Donc, qu'est-ce que ça me montre moi en tant qu'employeur? Ça me montre que j'ai vu 50 personnes, on va dire 4 pour être large. 4 sur 50, c'est 8%. Okay? Je vois qu'il y a 8% des candidats qui ont pris 20 secondes pour envoyer un message. Simple. Bonjour, c'est César, je voulais savoir. Et si je le retrouve là, ce serait intéressant. Mais je crois que tu sais. Voilà, exactement. Je veux réexprimer ma motivation pour le poste et je pense que je peux être très convenable et bien et je suis motivé pour le poste. Merci de me tenir au courant. À bientôt. Les 4 sur 50, donc dans les 8 il y a seulement 8% des gens qui ont envoyé un message. C'est dingue quand on y pense, quand on y prend du recul. Ils viennent pour un entretien d'embauche et c'est pour ça que quand je dis que la majorité a toujours tort, encore une fois, 92% des candidats n'ont pas pris 20 secondes simplement pour envoyer un copier-coller. Et si tu avais eu un entretien d'embauche avec d'autres boîtes, tu peux faire un copier-coller, c'est égal. C'était peut-être un copier-coller. Non, c'est pas un copier-coller, mais même ça montre la motivation. 92% des candidats n'ont pas pris 20 secondes pour nous envoyer un message après l'entretien. 8% des candidats, donc 4 personnes sur la 50aine, ont pris moins d'une minute pour envoyer un message. À votre avis, qui est le plus motivé? C'est très simple finalement. Qui est le plus motivé? Et donc, on t'a dit, littéralement, c'est toi qui es le plus motivé. Et littéralement, on t'a dit, très bien, reviens pour le deuxième entretien. Et là, je crois qu'ils t'ont dit de prendre le matériel, je crois. Prends l'ordinateur, on n'a même pas bossé ce jour-là. Et c'est comme ça qu'il a eu le job. Donc, c'était pas de la science nucléaire, c'était simplement d'être présent et de faire des choses un petit peu différentes de la norme. Et je dis toujours que la majorité a toujours tort. 92% des candidats qui cherchaient un job, qui étaient, soit en passant, très compétents, il y en a qui étaient vraiment très compétents, fini des grosses études en production audiovisuelle. C'est des très bons candidats, mais encore une fois, la majorité a toujours tort. 92% n'ont pas fait le suivi, 8% ont fait le suivi, et puis les 2 qui ont fait le suivi travaillent maintenant à temps plein. C'est pas dur finalement, c'est juste de faire un tout petit peu plus que la masse. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est eux qui gagnent tout simplement. C'est eux qui gagnent. Moi, je suis comme ça, donc moi, je récompense toujours les personnes qui sont comme ça. Et ces gens-là vont toujours gagner parce que ce n'est pas une question d'être 10 000 fois meilleur ou d'être infiniment meilleur que la concurrence. C'est simplement d'être un poil meilleur que les autres. Et souvenez-vous, la majorité a toujours tort. Faites un tout petit peu plus que ce qui est demandé. Et généralement, ceux qui font un tout petit peu plus que ce qui est demandé gagnent beaucoup plus que les autres. C'est comme ça que les investisseurs, que ce soit finance, que ce soit les entrepreneurs, c'est comme ça qu'ils pensent aussi. Surtout ceux qui ont grandi, qui ont développé des activités de zéro, ils cherchent des personnes qui font toujours plus, un tout petit peu plus. Et littéralement, César, je peux te le dire, je t'en ai jamais parlé. Le fait que tu aies envoyé le mail a juste montré que tu étais un tout petit peu plus motivé et donc c'est pour ça que tu es là. Un mail peut changer, un contact peut changer la direction que vous prenez dans votre vie ou dans votre carrière ou dans une discipline. Et finalement, c'est rien, c'est 30 secondes de message que tu as envoyé, mais finalement, ça représente tout. C'est hyper représentatif de l'état d'esprit de quelqu'un.